Chers amis, bonjour. J'ai commencé à vous parler du rapport de la Chambre régionale des comptes qui épingle la gestion d'Anthony Zilliot à la tête de la présidence de la CCRLP. Il est un sujet, un paragraphe de ce rapport qui est extrêmement important, c'est celui des charges de personnel. Ces charges de personnel ont augmenté avec une régularité et une importance considérables. Alors, les chiffres sont extraits de la Chambre régionale des comptes, bien évidemment, et pour ne pas me tromper, parce qu'ils sont, comme je viens de vous le dire, significatifs, je vais les lire. Les dépenses donc, de personnel ont augmenté de 16,8% par an sous la présidence de M. Zilliot. Cette collectivité en 2016 comportait 49 agents. Avant même le transfert des compétences, donc les compétences que lui ont donné les autres villages, avant même ce transfert, il avait recruté 21 agents de plus. 49 existaient, il en a rajouté 21. C'est pas pris avec la petite cuillère, vous voyez, c'est copieux. Ensuite, le personnel a augmenté de 120 agents, dont seulement 52 sont issus des transferts. Seulement 52 pour 120 agents présents. Et pour bien qu'on comprenne ce dont il s'agit, je vous lis là aussi la phrase exacte de la Chambre régionale des comptes qui dit « Après les transferts de 2017, la CCRLP a recruté un agent pour un agent transféré, ce qui a doublé le coût des transferts. » C'est facile à voir, à comprendre. Monsieur Zilliot en a eu cure de la gestion raisonnable, de la gestion intelligente. Il a embauché autant de personnes que les villes et les villages lui en ont transféré. Donc c'est énorme. Ensuite, la Chambre parle de l'absentéisme. L'absentéisme est extrêmement important à l'intercommunalité. En 2014, il y avait 12 jours d'absentéisme équivalent temps plein par an. On est passé en 2018 à 28 jours d'absence. C'est énorme. Alors, on pourrait se dire, on a le droit de se poser la question de savoir ce qui se passe. À notre avis, la gestion du personnel semble laisser à désirer. On n'est pas absent pour rien. On n'est pas absent pour le plaisir. Je pense qu'il y a désaffection pour le travail ou l'ambiance plus exactement qui règne dans cette collectivité. Et ce qui est remarquable à travers tous ces chiffres, surtout de voir, c'est que la politique de M. Zilliot dans la gestion de personnel, comme ailleurs d'ailleurs, on le verra par la suite, cette politique est à l'inverse de ce que souhaitait le législateur quand il a créé les intercommunalités. Je rappelle que les intercommunalités ont été créées pour mutualiser entre villes et villages afin de faire des économies d'échelle. Et bien là, on est très loin de ce que voulait le législateur. On est totalement à l'opposé. On est sur une gestion folle, qui n'a pas de limite, qui pourrait presque être une provocation dans une ville comme la nôtre qui aurait besoin que cette collectivité resserre au contraire ses dépenses. Parce que je vous rappelle qu'on est sur un territoire social avec énormément de chômage et qu'il eût mieux valu que M. Zilliot dépense cet argent pour faire du développement économique, ce qu'il n'a pas été capable de faire. Voilà comment est géré le personnel de l'intercommunalité. Merci.